Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Merci de votre fidélité à Telegram 360. Bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a été nommé une nouvelle fois Premier ministre intérimaire. L'arrêté officialisant cette décision a été publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du vendredi 24 mai 2024, mais rendu public ce lundi 27 mai 2024. Entre-temps, plus de mois après son installation, le Conseil présidentiel fait du surplace et n'arrive toujours pas à confirmer le choix du prochain Premier ministre qui devrait conduire la transition. Le Conseil présidentiel de transition est en mode tâtonnement. Après avoir annoncé un débat public entre des candidats au poste de Premier ministre pour ensuite l'annuler, le CPT se propose maintenant de recevoir en audience séparée des prétendants à la primature. Une source contactée par Telegram 360 confirme la nouvelle sans toutefois préciser les noms des premiers ministrables appelés à se prêter au jeu. La mission kenyane sera une force de rétablissement de la paix en Haïti et non une force d'occupation. Cette déclaration du président William Ruto a été rapportée dimanche par le journal de Star Kenya. Un accord traitant des termes de référence de la MMSS a été paraphé avec le Conseil présidentiel de transition, a affirmé le dirigeant kényan qui a une nouvelle fois différé le déploiement de ses policiers sur le terrain malgré l'urgence de la situation sécuritaire en Haïti. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et puis, des bandits ont incendié un blindé de la PNH abandonné par des policiers agressés ce lundi 27 mai 2024. Les agents de la police nationale ont tout simplement pris leurs jambes à leur cou sous les rafales des malfrats, rapportent des témoins de la scène déroulée dans la localité dénommée Colombier. La mise à feu de ce nouveau matériel roulant de l'institution policière vient renforcer les doutes concernant la prédisposition des agents de l'ordre à lutter efficacement contre les fauteurs de tout. Décès samedi de l'académicien Pierre-Michel Chéry, membre fondateur de l'Académie créole à l'âge de 68 ans. Le doyen de la faculté de linguistique appliquée s'est dit choqué par ce départ en annonçant la nouvelle sur son compte X, autrefois Twitter. Au nom de la FLA, Renaud Gauvin présente ses sympathies à la famille de l'écrivain et aux membres de l'ACA. Selon lui, le romancier décédé a légué à la postérité un héritage littéraire conséquent qui mérite d'être préservé. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Autre dossier, le soutien à la protection des droits de l'homme et à la force multinationale en Haïti ont été au menu d'un échange entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président dominicain Luis Abinader samedi soir. Au cours d'un appel téléphonique au chef de l'État voisin pour le féliciter de sa réélection, le secrétaire d'État Blinken a réaffirmé le partenariat durable de son pays avec la République dominicaine. Les deux officiels ont également discuté de l'engagement commun à faire progresser la gouvernance démocratique, la sécurité régionale, les efforts de lutte contre la corruption ainsi que la croissance et la prospérité inclusive. Et pour finir, en sport, Melchida El Djemorney continue de fasciner le monde du football. En effet, l'attaquante haïtienne de Lyon, âgée de 20 ans, qui a impressionné tout au long de la campagne 2023-2024 de l'UEFA Women's Champions League, a été désignée comme jeune joueuse de la saison par le panel des observateurs et observatrices
directrice technique de l'UEFA. Surnommée aujourd'hui la Zidane de l'Olympique lyonnais, la Grenadière a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 5 apparitions dans le tournoi lors de cette campagne pour aider son équipe à atteindre la finale. Elles ont été battues par Barcelone sur le score de 2-0. Et c'est la fin de la toute première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.